Bonjour et bienvenue au Web Salon du Mieux Vivre. Je suis Mario Giorgio et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Christelle Chopard. Bonjour Christelle. Bonjour Mario, comment ça va? Mais ça va très très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors peut-être quelques mots aujourd'hui sur Christelle. Donc Christelle partage des enseignements pratiques pour diriger nos pensées, nos actions, nos émotions vers le bien-être et l'équilibre. Alors c'est exactement, je pense, ce dont on a besoin actuellement. Et aujourd'hui, tu aimerais nous parler justement de cette vague de la vie sur laquelle il est important d'apprendre à surfer. Oui, j'aime beaucoup les vagues de la vie, je crois. J'aime beaucoup aussi surfer dans l'océan. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps sur les océans. Les vagues de la vie sont parfois très fortes. C'est aussi les vagues, c'est ces vagues émotionnelles par lesquelles on passe. Mhm. Et puis en cette période maintenant de grande transition aussi, où c'est qu'on a tout ce mouvement, on doit faire face à qu'est-ce qu'on va ressentir, comment ça nous affecte émotionnellement dans notre travail, dans nos relations, dans notre famille. Et puis aussi cette vague qu'on a adaptée justement maintenant avec le Salon du Mieux Vivre, de le faire par Internet. Aussi l'honneur de, vraiment, je vous remercie aussi à vous Mario et à André pour permettre cette possibilité avant d'entrer trop dans les vagues. Exactement, exactement. Et puis aussi remercier aux personnes qui participent et qui sont aussi ouverts à cette possibilité de pouvoir être accessibles par Internet. Donc ça, c'est aussi une vague que vous avez très bien naviguée et qui donne cette chance à nous tous de pouvoir partager. Donc merci. Voilà. Et puis, voilà. Donc, quand on vient au niveau des vagues, ces vagues de la vie, on les passe tous les jours, en fait. Si on bloque les vagues et qu'on essaie de s'en retirer, c'est comme si on essaie de se retirer un peu de la vie et du monde. Et puis, le corps émotionnel devient plus dur, plus solide. Donc, c'est bien qu'il soit fort, le corps émotionnel, mais il a aussi besoin un peu de flexibilité, de fluidité, comme les vagues, en fait. Et puis, donc, quand on passe par ces vagues de la vie, parfois on tombe. Et des fois, on se dit, OK, on se retire, on abandonne, on simplement regarde la vie qui passe. Ou alors, on peut dire, OK, je suis tombée, mais je vais retourner. Je vais essayer la prochaine vague. Ça peut arriver dans un niveau professionnel, dans une relation personnelle, dans une situation de la vie. Mais c'est vraiment, en fait, on a la liberté, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces vagues. Comment est-ce qu'on va les gérer? Comment est-ce qu'on va y faire face? Et puis, donc justement, je vois dans la vie, il y a des vagues qui sont parfois très petites, qu'on gère très bien, et qu'on peut rester là-dedans, et on s'accorde, on s'assure que la vie ne va pas trop bouger. Et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, comme maintenant dans la société, où c'est que c'est une grande épidémie, ça nous affecte tous, et même les gens qui ont essayé de rester bien, bien tranquilles, tout à coup font face à vraiment une vague très forte, et puis qu'il faut apprendre à faire face. Donc, on est là pour vous aider et vous soutenir dans cette liberté de choix qui est parfois difficile à même voir qu'on a la liberté de choix. Parce que peut-être on se rend compte qu'on est sur place, on ne peut plus bouger, donc on n'a pas le choix, on ne peut rien faire. Mais on a quand même le choix dans la manière comment est-ce qu'on va la gérer. Et toi, dans ton rôle d'accompagnante finalement de toutes ces vies, est-ce que tu sens un besoin encore plus important aujourd'hui de jouer ce rôle, d'incarner ce rôle d'accompagnante? Oui. Cette vague. Et c'est drôle parce que parfois j'ai pensé, bon ben c'est bon, je veux juste un petit travail tranquille de 9 heures à 5 heures, mais bon, ça fait déjà 28 ans que je vis pas ça, donc je pense que c'est pas dans mes cartes. Donc voilà, je continue. Et c'est vraiment aussi beaucoup ma sensibilité aux gens. Donc, j'offre un accompagnement. Maintenant, je fais aussi des accompagnements simplement de 30 minutes aux personnes qui ont besoin d'équilibrer leur écologie intérieure chez eux, dans leur espace ou dans leur vie personnelle, et puis pour aussi adapter et le mettre plus accessible aux gens. Mais je pense que c'est un besoin pour les gens aussi d'apprendre qu'un accompagnement professionnel peut parfois vraiment les soutenir dans cette voie. Absolument. Parce qu'il y a certains outils qu'on peut offrir qui sont quand même assez pratiques et basés sur des méthodes
qui ont bon soutien pour les gens. Ouais. Et puis, j'ai remarqué au cours de ma vie, j'ai eu la chance vraiment d'explorer différentes méthodologies, différentes traditions C'est ça. de par le monde. Et puis, en me rendant compte que chacune vraiment sont différents points pour chacun. Donc, il y a des gens qui veulent ressentir un accompagnement plutôt avec une personne comme moi, des fois avec une autre méthode. Et la beauté, justement, avec ce salon, c'est qu'on offre cette flexibilité et ce choix aux gens de trouver quelle méthode et quelle approche va leur donner le plus de réconfort et le plus de soutien pour eux. Exactement, ouais, c'est son esprit. Oui. Mm. Et en regardant ta bio, Christelle, ben, j'ai découvert aussi que tu faisais tout un ensemble de choses. Oui. Donc, Oui. en fait, c'est toujours basé sur les 5 éléments. Bon, parce que j'ai commencé d'apprendre le travail sur les 5 éléments avec la méthode Grimbert en Suisse, il y a 28 ans. Et puis, donc, j'ai appris l'analyse des pieds. Donc, c'est un travail, c'est qu'on peut voir les pieds et les 5 corps sous les pieds. Okay. Donc, on voit le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique et le corps psychologique. Et puis après, le corps aussi astral, en fait, l'union de tout, qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Et puis, après cela, j'avais déjà 2-3 ans d'expérience en Suisse. Et puis, le ressenti pour moi de découvrir plus, de commencer de voyager. Et puis là, ça fait 27 ans que j'ai vécu à l'étranger, sur différents continents. Oui. Et c'était très enrichissant parce que parfois, je pensais revenir et non, c'était encore pas le moment. Ouais. Et parfois, on pense que c'est pas le moment et j'arrive en Suisse et 2 jours après, on me dit, on peut plus partir. Je me dis, bon, maintenant, il y a mes terres qui m'appellent. Et c'est très spécial. Ça me fait un peu penser au livre L'Alchimiste. Ouais, bien sûr. C'est celui qui m'avait beaucoup inspiré à partir en plus, en sachant qu'il y avait tout à la maison. Absolument. un peu drôle. Elle aussi m'a beaucoup marqué. Oui, et puis justement là, alors j'étais un peu dans cette dualité. Je pars, mais pourquoi? Tout va bien. Donc, mais j'avais quand même cette curiosité, cet appel. En fait, c'est comme une voix intérieure que des fois on se dit, ouais, mais comment je vais suivre cette voix intérieure qui me dit de faire ça quand tout le monde me dit, ouais, mais il faut créer un capital, il faut créer un travail, il faut faire ça, il faut faire la maison, il faut faire tout ça. Et puis, bon, c'est bien parce qu'il y en a beaucoup, ils créent ça, puis après, ils suivent l'autre voie. Alors que moi, j'ai commencé par suivre cette voie. Ouais. Et puis, donc, j'ai commencé vraiment par l'Asie, où c'est que j'ai découvert beaucoup de chemins là-bas. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir voyager seule aussi pour rencontrer différentes traditions et différentes personnes sans avoir un filtre ou d'autres influences de quelqu'un plus de chez moi quand j'étais dans les expériences. Donc, c'était vraiment une adaptation assez forte déjà d'arriver en Asie toute seule. C'est des langues différentes, des personnes différentes, des odeurs différentes, des goûts différents. Et puis, en fait, vraiment s'adapter à ça et en même temps devoir quand même toujours un peu travailler le long du chemin. Donc, je m'étais toujours dit, si je peux travailler en suivant cette mission de soigner, de soutenir les gens dans leur développement personnel et surtout dans leur réveil personnel, donc je continue. Et puis, donc ça a toujours fonctionné. C'est pour ça que j'étais, je pense, encore jamais rentrée vraiment. Et puis, donc, j'ai aussi appris des médecines de Kala Chakra, des mandalas tibétains, de certains massages thaïlandais, de Qigong, de différentes philosophies et approches. Après, j'étais en Australie aussi pour les aborigènes et apprendre les plantes. Et après, en Amérique du Sud pendant quelques années. Et puis, en fait, j'allais et je m'adaptais. Ouais. Et puis maintenant, j'arrive en Suisse et je m'adapte comme si c'était quelque chose complètement nouveau. Ça fait quand même bien des années que je n'ai pas vécu ici vraiment. Et je n'étais pas en train de travailler pour une compagnie suisse à l'étranger, donc je n'étais pas beaucoup avec des Suisses pendant ces derniers 27 ans. Donc, c'est aussi une nouvelle réadaptation. Et en plus d'arriver en Suisse et de voir qu'il y a ce changement, j'étais tellement heureuse d'être proche de ma famille, mais en fait, je ne peux pas être proche d'eux. Parce que je suis arrivée, je suis directement restée un peu à distance pour être sûre que tout le monde a son espace et qu'on puisse se soutenir comme ça. Donc, c'est aussi une adaptation maintenant pour moi en arrivant en Suisse et d'avoir cette situation ici. Et de continuer de surfer. Voilà, des nouvelles vagues à surfer qui continuent.
Donc, oui, en fait, il y a eu un message au cours de beaucoup d'années de voyage, c'est que je rencontrais beaucoup des gourous ou des enseignants ou des chamans et je passais des fois quelques mois, quelques semaines ou quelques années à apprendre avec eux. Et ils me disaient toujours, il y a un message pour toi et après tu partages avec nous ce que tu as appris et après tu le transmets. Donc, j'étais un peu comme un peu une messagère pendant quelques années. Puis après, je suis arrivée dans un endroit en Amérique du Sud. C'est que cette personne m'a dit, maintenant, c'est le moment de tout mettre ensemble. Et c'est comme d'unir ces chemins. Et je me suis rendu compte vraiment que les 5 éléments étaient dans toutes ces philosophies et que ça peut vraiment faciliter les gens dans leur vie. Et puis, donc, j'ai créé une méthode à cette époque-là avec ces guidances, justement, que j'ai reçues. Et puis, après, justement, l'envoi de chaman, c'était d'aller en ville et de trouver un moyen d'intégrer ces outils pour soutenir les gens dans leur vie concrète. Dans leur vie, concrètement. Ouais. Voilà, parce que c'est facile, on les prend dans des retraites, ils vont dans la nature, tout va bien, on est tous zen, on a l'air qu'on respire, on a une émotion, mais on peut juste prendre les 90 secondes de l'émotion et ça va, après c'est bon. On a des passions, on a des motivations, ça fluit parce que c'est tout neuf. Il y a quand même un ancrage en contient pour les gens, mais ils rentrent dans la vie, ils rentrent chez eux, ils rentrent à la maison. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et maintenant, je fais quoi? Je fais quoi? C'était un excellent passage, un excellent pansement. Et après, je suis à nouveau face à ma réalité que je n'ai pas lâchée. Voilà. Ouais. Et là, je crois aujourd'hui, Christelle, que tu voulais partager aussi avec nous certaines choses. Oui, oui. En fait, en premier, je vais partager un peu certaines activités que nous avons faites pour un peu dans la nature et tout. Et donc, et puis certains programmes que j'offre. Donc là, c'était quand on était parfois au Costa Rica à faire des retraites. Vous voyez l'écran là? Oui, tout à fait, on voit très bien. On voit très bien, oui. Et on te voit aussi, Christelle. Voilà, donc là c'est quand on va dans les retraites parce qu'il faut quand même toujours faire les retraites, je les recommande à tout le monde, il n'y a pas besoin d'aller très loin, des fois c'est assez près de chez nous, mais en ce moment vous pouvez le faire chez vous, donc je vais vous donner aussi des outils pratiques pour le faire chez vous, mais en premier je vous inspire un peu avec ça, donc on travaille avec l'élément du feu en faisant des cérémonies près du feu, on voit aussi beaucoup le voyage à l'intérieur et puis maintenant quand on voit en fait la situation dans laquelle on est, qu'on ne peut pas vraiment aller à l'extérieur, souvent c'est un voyage intérieur. Moi, je me suis rendu compte au cours de ma vie, c'est qu'à plus j'ouvre des passages intérieurs, tout à coup, ça m'ouvre des portes à l'extérieur. Donc, souvent, quand je dis j'ai envie juste d'aller chez moi dans mon petit cocon, il y a des portes intérieures et extérieures qui s'ouvrent parce que ça ouvre le portal, en fait. C'est toujours très intéressant. Donc, on fait un travail un peu d'expérience de l'écologie intérieure aussi. Donc, ça, c'était une photo quand j'ai fait des séminaires aussi en Floride. Et puis, ces voyages intérieurs sont magnifiques. On les fait avec le mouvement et on ressent notre respiration. Et souvent, on se rend compte que les blocages qu'on pense qui sont à l'extérieur, très souvent, c'est aussi à l'intérieur de nous. Oui, bien sûr. Donc on observe ce qu'il y a à l'extérieur et après, hop, on ferme les yeux. En plus, j'utilise ces masques, on ne voit vraiment rien en ouvrant et en fermant les yeux. Et puis, c'est vraiment une belle découverte. On fait aussi un travail là un peu à ressentir l'énergie entre une personne et l'autre. Donc, c'est quand même assez pratique quand on se retrouve en personne. Et puis, donc, c'est cette sensibilité et tout cet aspect-là. Donc là, c'était aussi un cours en Suisse, un partage avec un groupe de personnes fantastiques ici. Et puis, la connexion avec la nature ailleurs. Donc, je vous embellis un petit peu votre journée, la connexion avec l'eau dans les chutes d'eau, vraiment ressentir ces éléments de la nature nous enrichissent énormément. Et après, les retrouvailles de tout le monde qui font toujours plaisir autour d'une table, que les Suisses adorent faire et qu'on se réjouit de refaire très bientôt. Donc ça, c'était un cours en Suisse aussi, c'est que j'enseigne la méditation du vortex. Et puis maintenant, je vais vous parler un peu plus plutôt que de montrer trop de photos, je vais un peu vous expliquer plus l'approche un peu de comment ça fonctionne, de pourquoi on intègre 5 éléments. Donc là, j'étais un peu plus vague dans vraiment les histoires de comment est-ce qu'on se relationne, ressentir les éléments. Mais maintenant, je vais parler avec vous un peu plus la technique en soi, la méthodologie, parce qu'il faut créer une méthode quand même pour pouvoir bien accompagner les gens. Bien sûr.
Oui, c'est très important de leur offrir un suivi, quelque chose qui peut vraiment les utiliser d'une manière très concrète. Donc, maintenant, je vais vous montrer une présentation là. Est-ce que vous la voyez? Alors, voilà, c'est bon. OK. Donc, Dharmi, en fait, c'est cette méthode. C'est le nom d'une méthode. Pourquoi je l'ai appelée Dharmi? Principalement parce que je me rends compte que souvent les gens travaillent dans la roue du karma, en fait, qui est en fait, OK, tu m'as fait ça, donc je te ferai ça. J'ai fait ça dans le passé, donc on me fera ça. Et c'est vrai qu'il y a la roue karmique qui est là, mais parfois pour en sortir aussi, l'important c'est de rentrer dans le dharma. Donc Dharmi, c'était venu un peu par nous rappeler que la vie est une évolution constante, mais pour essayer d'atteindre la partie dharmique. Pour les personnes qui peut-être découvrent ce terme pour la première fois, que c'est le dharma? Voilà. Donc, dharma, c'est quand vraiment on marche notre chemin de vie. Donc, quand on dit karma, en général, c'est plus encore l'expérience de la vie, qu'on est encore dans l'apprentissage de la vie. Et dharma, c'est quand on le maîtrise. D'accord. Donc, les gens qui sont dans le dharma, en général, c'est plutôt déjà les gourous, les gens comme ça. Moi, j'ai des petits dharmas le long de ma voie, mais j'apprends encore beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Donc, je vois les cycles de la vie d'apprentissage et de passer des apprentissages à la maîtrise. C'est comme si on passe par une vague de la vie. Et cette vague de la vie, on a de la peine à la maîtriser, on devient réactif, ou notre ego revient à la surface. Ça, c'est qu'on est encore dans cet apprentissage karmique. Et si tout à coup, un jour, on a une même situation qui apparaît dans notre vie et que ce jour-là, on peut y répondre vraiment depuis la voix du cœur, depuis la voix un peu plus de sagesse et tout. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle dharmique. Donc là, c'est qu'on arrive à le maîtriser. Donc, l'idée, c'est de soutenir les gens dans ces étapes où c'est qu'ils passent justement de l'étape d'attache encore, de peur encore, à le respirer, le transcender et arriver justement à l'autre étape qui est plutôt dharmique quand on peut le gérer. Donc, si vous regardez ici, c'est en fait les 3 étapes de l'accompagnement. En premier, vous voyez dans la petite bulle en bas, là, c'est quand on est encore pris dans ces schémas, dans ces résistances. Donc, on se sent encore pris, qu'on n'a pas le choix, qu'on doit réagir toujours d'une certaine manière et qu'on est pris là-dedans. Donc, on observe en premier toujours cette carte-là, cet espace. Où êtes-vous en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez? Où c'est qu'il y a un obstacle? Et une fois qu'on voit l'obstacle, donc on travaille sur le détachement de l'obstacle. Ça ne veut pas dire qu'on le dénie et tout, ça veut dire qu'on en prend conscience, mais on s'en détache émotionnellement et on commence de le voir avec un peu plus d'espace. Donc, on n'est plus conditionné qu'on n'a pas le choix, que c'est la seule manière d'être, c'est la seule manière de réagir. Et après, on entre dans l'étape, si vous regardez dans le milieu de ce symbole, c'est la découverte. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand on se détache justement d'un conditionnement, on reprend un peu cette découverte à l'intérieur, on voit qui est-ce qu'on est derrière ce schéma, derrière cette résistance, derrière cette peur. Et parfois, les obstacles ou la peur ou tout ça, c'est quelque chose qui ne nous permet pas vraiment de voir une qualité, un potentiel en nous. Donc, c'est comme si c'était une maille coulée. Je vais revenir à vous, on va faire le stop sharing juste pour un petit moment. Vous pouvez m'aider avec ça? Oh. Voilà. OK. Oui, mais là, je n'arrivais pas à revenir sur le... Je voulais juste prendre une pause de ça. OK, mais c'est bon. Donc, l'idée après, c'est justement de voir quel est le talent ou le potentiel qu'il y a derrière. Et une fois qu'on peut reprendre et trouver le potentiel qu'il y a derrière, l'idée, c'est de développer de nouveau. Vous voyez ce qu'il y a en haut? Alors là, maintenant, il faut que je le repartage. Voilà, oui. Ah, vous l'aviez enlevé complètement. OK. Ouais, moi, voilà, j'ai mis nous deux, en fait. Donc, maintenant, on le revoit de nouveau. Voilà, exactement. On revoit ta présentation, ouais. OK, très bien. Donc l'idée après, c'est justement de reconstruire. Donc, si on travaille vraiment le travail plutôt thérapeutique, en général, c'est beaucoup nettoyer et voir un peu
le problème ou ce qui ne va pas. Mhm. Alors que quand on travaille justement cette approche d'accompagnement, de coaching, c'est voir mais quel est le cadeau derrière ce qui ne va pas. C'est comme quand on s'est fait une plaie et puis on a la croûte dessus. Donc la croûte, c'est un peu ce qui nous bloque et ce qui nous rappelle encore la douleur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne veut pas l'enlever la croûte, sinon ça saigne de nouveau. Donc ce qu'on va faire, c'est gentiment regarder qu'est-ce qu'on doit construire derrière. Et une fois qu'on reconstruit, la croûte, elle tombe toute seule. Vous voyez? Donc, la découverte, c'est la découverte un peu de quel est le cadeau. C'est comme un petit poussin à l'intérieur de la coquille, qu'on ne va pas enlever la coquille tout de suite. On va observer le petit coussin et puis le petit poussin, pardon. Et le développement, c'est justement le faire grandir. Donc, c'est développer un potentiel nouveau pour pouvoir faire face à la situation depuis une manière qui nous aide maintenant, qui va nous servir. Ouais. On doit lâcher prise de ces schémas pour développer une nouvelle manière de faire face à ces défis de la vie. OK. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de ce qu'on essaye de faire. En fait, ce qu'on fait, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui nous stoppe. Parce que ce qui nous fonctionnait bien il y a même un mois en arrière, maintenant, ça ne fonctionne plus vraiment. Donc, on doit développer une nouvelle manière. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en train de transférer justement leurs services sur Internet. C'est en fait un peu comme un instinct de survie pour beaucoup de personnes et ça vient de travailler cette créativité. Cette créativité personnelle, cette créativité de la vie. Mais il faut trouver justement la source de la créativité en soi pour pouvoir s'adapter et créer le renouveau. Et en même temps, accepter aussi que la croûte tombe et de ne pas la retenir finalement, de ne pas continuer de gratter dans la blessure. Parce que là, finalement, on augmente la taille de la cicatrice. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir justement assez clairement quand j'ai travaillé beaucoup sur les analyses des pieds aussi. C'est que je vais repartager avec vous pour vous montrer cette partie-là qui est assez intéressante aussi. Donc, aussi, on parle de la zone de confort, mais j'y reviens tout de suite. Donc, ici, par exemple, une plaie, si on a un schéma de conduite de la vie, on peut voir les éléments sous les pieds aussi. Et puis, quand il y a un aspect qui se soigne, en général, il y a aussi un changement dans le corps. Et on le ressent ou dans notre système digestif, ou dans notre sensation générale d'énergie. À ces niveaux-là, déjà, on peut voir justement qu'on a rééquilibré un des éléments ou notre adaptation, notre écologie intérieure face à la situation du moment. Donc, c'est un changement de rythme. C'est comme un nouveau pas de danse, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence lorsque tu fais ce type d'analyse? Est-ce qu'il y a une différence entre le pied droit et le pied gauche? Oui. En fait, et puis là, vous pouviez voir sur l'expérience aussi, en fait, là, il y avait une grande différence. C'est pour ça que je l'ai montré aussi. D'accord, ok. Le pied droit, c'est le pied plutôt de l'avance de la vie, du social, l'image du père, l'image de l'action. Et puis le pied gauche, c'est plus la partie plus féminine, personnelle, privée, intime. Donc aussi, on peut voir les organes qui sont plus du côté droit du corps, les organes qui sont plus du côté gauche. Mais on voit une différence justement, donc aussi comment est-ce que la personne appuie des fois plus sur le pied droit que le pied gauche. Et puis essayer de trouver l'équilibre parce que le travail dans notre vie, si on revoit ce schéma que j'ai montré juste avant en fait, et puis qu'on voit ici aussi de nouveau. Donc ça, c'est un des livres que j'ai publié. Celui-là, il n'est qu'en anglais pour l'instant. Donc en fait, c'est se rendre compte que dans cette étape, on passe le cycle. On lit depuis le passé au futur. Le présent, c'est le lien, c'est le pont. Donc, on ne peut pas vraiment couper le passé. On peut accepter qu'il est là, qu'il a été passé. Vraiment, la fréquence sur laquelle on se met maintenant va définir notre futur, complètement. Donc, si on se met sur une fréquence plutôt positive, à la recherche de solutions, à la recherche de ce qui peut faire du bien en étant avec la famille, il y en a beaucoup qui sont avec les enfants à la maison en ce moment,
Et puis, au lieu de revenir sur le schéma d'avant, on ne peut même pas revenir à ce qu'on était il y a quelques années en arrière en pensant que peut-être ça va refonctionner. Souvent, ça ne fonctionne plus la même chose. Ouais. Et quelque part, heureusement, Christelle. Oui, On oui, pas ça nous permet d'être avivés. Continuer d'avancer sur le chemin. Et ça nous éveille. Je crois aussi que beaucoup, cette situation actuelle, ça nous permet de nous réveiller. Il y a beaucoup de gens qui étaient un peu endormis. Ils étaient justement dans cette zone du bas de ce symbole. Et puis bon, c'est bon, tout va bien, j'ai mon travail, j'ai ma famille, je vais en vacances, je fais mes choses, tout va bien, j'ai tout sous contrôle. Et puis souvent, on dit, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris aussi de certaines personnes le long du chemin, et dans certaines philosophies, ils parlent de ça pour le développement personnel, que l'ennemi du mieux, c'est le bien. Des fois, on est juste bien, tout va bien, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Mais tout va bien. Donc, on regarde juste comme ça bouge pas trop, c'est bien tranquille, et c'est tout. Et puis, tout à coup, notre corps énergétique commence des fois même de déprimer. On ne comprend pas pourquoi, on n'a plus la motivation de se lever le matin, on est moins créatif et tout. Alors que des fois, quand on se fait un peu secouer par la vie, ça réveille les gens. Ça fait que les gens maintenant sont en train de se réveiller, de voir qu'est-ce que je peux faire pour ma famille, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Il y a des gens, en fait, ils se rendent compte que certains, c'est pour la survie, alors que certains, c'est bon, ben, c'était bien, mais comment est-ce que ça pourrait être aussi mieux? Oui, et oui, c'est vraiment un appel à l'intériorité. Voilà. Revenir à l'intérieur de soi. Oui. Et il y a beaucoup de gens aussi, même ils sont chez eux maintenant, ils disent, mais comment je peux équilibrer mon chez-moi? Donc, on peut équilibrer avec les 5 éléments à la maison. On peut intégrer avec les 5 éléments aussi dans l'écologie intérieure, dans la nutrition, dans tous ces aspects-là, pour trouver justement un équilibre qui soit plus sain. Donc, ce qui est aussi intéressant quand on regarde, je vais revenir à la présentation maintenant. Si on regarde après les pieds, Voilà. juste avant, il y a aussi quelque chose d'intéressant comme ça, juste le flash d'avant que j'ai pas passé. Attendez, je reviens. Voilà, la zone de confort. Alors, quand on regarde les transitions de la vie, on a des zones de confort qui nous limitent l'évolution. Alors qu'on a une autre zone de confort qui nous élève. En travaillant avec une personne, il m'avait dit, il avait fait ce travail intérieur et il a des galeries d'art dans différentes parties du monde. Et puis tout à coup, il commençait de se sentir vraiment bien. Et qu'il était comme dans un peu cette spirale de la vie où c'est qu'il se sentait, il était dans sa zone. Oui. Et puis quand il était vraiment dans sa zone, il a dit, ouais, mais je suis vraiment dans ma zone en ce moment, mais pour évoluer, je dois sortir de cette zone. Et je lui ai dit, non, celle-là, il ne faut pas en sortir. Il faut l'élever. Il faut continuer de créer depuis celle-là, parce que c'est celle qui vous permet l'évolution. Ouais. Mais finalement, Christelle, cette zone de confort, elle est assez mal nommée. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on parle comme ça de cette zone de confort qui nous élève, bah finalement, est-ce que cette zone de confort, c'est pas plutôt le fait d'être sur sa voie? Voilà. Et finalement, cette zone de confort qui nous limite, finalement, on devrait plutôt la rebaptiser une zone d'inconfort. Voilà. Et finalement, c'est plus une zone d'habitude, mais qui finalement ne nous permet pas d'avancer parce qu'on est dans ce quelque chose qui nous enchaîne et qui nous empêche finalement vraiment d'accéder à quelque chose, à notre voie finalement, qui serait plutôt le deuxième. Et puis là, c'est apprendre à les reconnaître. Apprendre à les reconnaître, oui, bien sûr. Ouais. Et ça, on a le choix, on peut choisir un ou l'autre. Alors, maintenant, si on continue un peu la présentation, je vous parle aussi un peu des 5 éléments et de la sagesse ancestrale. Si vous voyez sur cette carte, il y a en fait un labyrinthe. Les labyrinthes, c'est des espaces où c'est qu'on revient toujours vers l'intérieur de soi. Et si vous pouvez voir ce labyrinthe, il a 4 parties autour. Vous voyez? Donc, il y a toujours les 4 directions, mais pour aller vers le centrage. On parle des directions, en fait, des points cardinaux. Donc, c'est les 4 éléments, les 4 points cardinaux. Et puis, le centre, c'est le 5e élément. Donc, quand on parle de ces éléments, le 5e, quand on est au centre de ces roues de la médecine ou des labyrinthes ou de différents
chemin intérieur. On peut le faire simplement en visualisation à l'intérieur. Quand on entre dans cet espace comme ça, l'intérieur, c'est l'élément de l'éther. Quand on entre dans le âme, quand on entre dans cette vibration-là de pure lumière, on est dans ce 5e élément, en fait. Dans cet élément vraiment juste pur d'alignement, c'est que tout est connecté. L'être de soi et l'être supérieur. Alors qu'après, il y a les 4 éléments autour qui permettent l'incarnation. Et c'est là, en fait, de pouvoir transmettre le message qu'on a quand on est dans la zone, justement, cette zone d'ouverture, cette zone de connexion. Et puis après, on reprogramme les éléments autour. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer d'un élément à l'autre pour pouvoir entrer et puis et travailler autant la manière de notre vie carnale, en fait, et la partie aussi spirituelle. D'accord. Et depuis ces sagesses ancestrales et depuis ces 5 éléments, il en est venu une carte, en fait. Une carte sur laquelle je soutiens les gens dans leur développement personnel. Ok, très bien. Et puis cette carte, en fait, c'est mon outil de travail qui prend 9 mois pour enseigner quand c'est les gens qui font la certification, parce que j'offre un cours de certification de 9 mois. Mais j'essaie de vous l'expliquer en quelques lignes pour que vous compreniez un peu le passage intérieur. Donc, si par exemple, on regarde cette carte ici, vous voyez, ça c'est la carte que j'ai travaillée avec quelqu'un d'ici. Et puis, on peut voir justement que les étapes autour, c'est un peu ce qui nous bloque en général. C'est une personne qui se replie, qui ressent un certain inconfort, une certaine confusion. Donc, on observe comment est-ce qu'on réagit aux situations de la vie. Et on prend conscience de notre réaction. Donc ici autour, j'ai mis la partie de réaction, qui est en fait notre premier defense mécanisme, notre mécanisme de défense qu'on a quand on a une situation nouvelle dans la vie. Et en général, on a directement une réaction de défense. On se replie, on a peur, on a une angoisse. Et tout cela, justement, on se met autour. Ici, il manque celui du bas, qu'on va voir sur la prochaine. Donc, on regarde en premier quelle est notre réaction. Qu'est-ce qui fait que ça nous bloque? Par rapport à des situations spécifiques. Donc, les gens, ils viennent avec leur situation de vie, leurs problématiques. Et toi, sur cette base-là, tu utilises une méthode pour comprendre ce qui se passe et comment après le rééquilibrer. Exactement. Donc, par exemple, les gens, ils viennent, ils me disent maintenant, j'ai moins de liberté, je peux plus bouger, j'ai quand même encore des obligations à faire, donc j'ai une tendance plutôt, je me replie et je suis très confuse. Vous voyez, comme dans cette personne se sent désemparée et tout ça. Donc, on a vu la réaction et puis des fois, les gens, ils ne voient pas qu'ils ont le choix comment réagir. Et puis l'idée de ce travail, c'est de réouvrir la porte pour qu'ils se rendent compte que peut-être ils peuvent changer leur perspective et réagir d'une autre manière. Donc toujours après faire cette carte, après observer la réaction, on va à l'intérieur et on éveille justement la partie de l'intérieur que la personne elle-même, elle trouve son moyen de gérer. Des ressources. Elles retrouvent leurs propres ressources. Ouais. Ce sont leurs ressources à elles qu'elles retrouvent. Ce qui est beau, c'est que la personne retrouve sa voix propre là-dedans. Ce n'est pas moi qui leur dis. Donc, à chaque fois que je guide quelqu'un, c'est super intéressant parce qu'en fait, je ne sais jamais ce qui va venir. Il y a une personne qui vient et puis qui me dit « Oui, j'ai eu cette situation dans ma vie. Je me replie, je me renferme. Et puis, je ne sais pas quoi faire d'autre. » Ou alors je coupe froid parce que c'est inconfortable au lieu de m'asseoir et d'en parler et de suggérer qu'on va en parler directement. Donc c'est des fois des gens qui bloquent tout ou c'est des gens qui expriment trop ou qui crient. Et puis très souvent on ne sait pas comment changer ça, on ressent qu'on n'a pas le choix. Donc maintenant qu'on se rend compte qu'on n'a pas le choix vraiment extérieur, on ne peut plus sortir de chez nous tellement. Donc on se rend compte que il y a certains conditionnements de nous aussi qu'on peut re-questionner. Et de permettre à cette voix intérieure de trouver une nouvelle manière, une perspective qui soit plus saine, une perspective qui soit plus ouverte, une perspective qui vous fasse du bien au cœur. Et encore faut-il l'écouter.
Encore faut-il être prêt à l'entendre. Oui. C'est peut-être l'épaisseur de la croûte sur la blessure qui Oui. rend des fois difficile d'aller sur cette couche beaucoup plus sensible qui essaye de se reformer et qu'on ne veut pas ou on n'arrive pas à aller la voir parce Oui, que parce que souvent il y a une blessure. Donc ça fait peur de revenir sur cette voie intérieure. On n'a pas toujours été, je remarque, autant la famille, elle fait de son mieux, autant le gouvernement, il fait de son mieux, autant la société, elle fait de son mieux, autant tout le monde, ils font de leur mieux. Des fois, ça nous fait quand même encore mal. Des fois, on a encore de la peine à trouver comment est-ce que je peux adapter cette voix intérieure avec mon entourage. Et puis, c'est ça justement l'apprentissage, je crois, pour chaque personne, c'est de se rendre compte que ils ont la place pour exprimer cette voix intérieure, ce chemin de vie que votre voix peut vous ouvrir à être toujours plus proche de vous-même en étant quand même aussi proche des gens que vous aimez. Parce que des fois, on a créé des carapaces pour être sûr d'être aimé. On a créé des carapaces pour être sûr d'avoir un travail. On a créé des carapaces pour être sûr de bien entrer dans un certain système. Dans un système, ouais. On a créé des carapaces pour être sûr que tout va bien se passer avec la famille. Une fois, il y a une personne qui est venue qui m'a dit il faut que je divorce, ça va plus. Puis je lui ai dit ok, en premier, vous divorcez vos pensées. Et puis après divorcer les pensées, on verra ce qui va se passer avec le mari. Mais le fait qu'elle a détaché à ses pensées et à ce qu'elle pensait qui était attendu d'elle, et qu'elle s'est quand même permis de commencer de faire des choses que cette petite voix intérieure, elle avait vraiment envie de faire. Tout à coup, la semaine d'après, quand je l'ai revue, parce qu'on fait une fois par semaine pendant 2 mois, quand on va bien dans l'intérieur, à ce niveau-là, elle me dit, mais comment c'est possible? Je dis quoi? Ben, je commence de faire ce que j'ai plus envie vraiment et mon mari me soutient. Ouais. Je lui ai dit, ben, c'est mieux de divorcer les pensées, les croyances, ce que tu crois que lui, il attendait de toi, plutôt que de le divorcer lui et de continuer avec le même schéma pour aller dans une autre relation. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Hein. Non, mais effectivement. Alors, moi, ça me semble effectivement assez évident que ce soit pas toujours aussi facile, aussi évident. Mais je pense qu'effectivement, tu as raison de le souligner parce que tout le monde n'est pas forcément toujours dans un processus de développement personnel et du coup, il cherche aussi des pistes. Mais c'est bien aussi d'avoir ce type de retour-là. Exactement. Ça aide beaucoup les gens, en fait, pour qu'ils se sentent plus en équilibre avec eux-mêmes et avec leur entourage, qu'ils puissent prendre cette confiance, en fait. Bien sûr. Ouais. La confiance est importante. Donc, quand on travaille ces accompagnements, c'est sûr que je ne vais pas aller trop dans la méthode parce que ça devient un peu trop chinois et compliqué pour les gens. Mais il y a une méthode derrière qui est basée sur les 5 éléments et sur les médecines ancestrales qu'on peut approfondir pour les gens qui ont envie d'en savoir plus. Ouais. Mais vraiment, mon emphasis en ce moment que j'aimerais aussi partager encore, c'est juste en fait une carte que j'ai créée. Oui, mais bien sûr. Pour faciliter aux gens à un peu voir comment est-ce qu'ils pourraient intégrer ces 5 éléments pratiquement dans leur vie pour essayer un peu d'équilibrer aussi leur chez eux, d'équilibrer aussi un peu leur présence personnelle. Donc, j'ai mis ici en fait une carte très simple que je vais partager aussi avec vous. Voilà. Voilà. Et que s'il y a des gens qui aimeraient avoir, par exemple, cette carte et la recevoir, ils peuvent me contacter, je veux bien la partager avec eux. Mais on se rend compte aussi qu'avec ce qui est en train de se passer maintenant, il y a beaucoup de gens qui perdent le goût, qui perdent les odeurs, et ça, c'est un des premiers signes aussi du virus et de tout ça. Donc, l'important, c'est de aussi activer et de travailler bien avec les sens. Donc, on voit ici la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, avec les différents symboles et la géométrie sacrée. Donc, dans les sens, c'est essayer de vous assurer tous les jours d'équilibrer les 5 sens, d'utiliser les 5 sens, au moins pendant
plus de vos expériences et ça va vous apporter une sensation d'intégrité. Et maintenant que vous êtes à la maison, donc venez à observer le toucher, ce que vous touchez. Essayez d'être beaucoup plus conscient parce que souvent, on fait plein de choses automatiquement. Après, on peut aller dans le goût, qui est en fait vraiment goûter bien. Prenez le temps ces jours de ce que vous buvez, ce que vous mangez. Pas simplement de l'avaler comme, bon, ben, c'est normal, j'avale ma salade. Mais sinon, de bien sentir le goût. Aussi, ça c'est l'élément de l'eau. Au niveau du feu, c'est utiliser cette vue, la perception, vraiment observer les choses autour de vous. Parce que des fois, on oublie, on est à la maison et on oublie de se rendre compte que, il y avait quelque chose que j'avais oublié qui est chez moi depuis 10 ans, par exemple. Donc, et des fois, on voit les choses d'une manière différente. On n'a pas toujours besoin de tout changer autour de soi. Donc, observez ces sens-là, aussi les odeurs. Utilisez bien les odeurs. Et pour cela, on a aussi une ligne d'huile essentielle qu'on offre. D'accord, ouais, super. Et qui sont très bonnes pour les odeurs. Équilibrer les odeurs chez vous. Vous avez les sprays des 5 éléments. Vous avez aussi les huiles essentielles des 5 éléments pour vous-même, pour équilibrer les 5 corps, comme je viens un peu plus bas dans cette carte. Et puis, il y a l'ouïe aussi, le son, donc écouter de la musique ou des sons, des choses que vous aimez beaucoup, qui sont agréables pour vous. Donc, essayez de bien cultiver ces 5 sens. Ça peut aussi beaucoup faciliter votre réconfort à la maison et de trouver justement des goûts qui vous sont familiers, qui vous font plaisir. Puis en plus, on est attentif vraiment aux sensations, moins on s'engouffre. Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils s'engouffrent avec l'anxiété. Mais essayez vraiment de sentir le goût des choses. Après, quand on parle des 5 éléments et les corps, il y a le corps physique, émotionnel, énergétique, mental et spirituel. Donc là, c'est de nouveau les 5 éléments. Après, il y a les observations aussi holistiques que vous voyez là. Il y a aussi dans la voix, les différentes voix intérieures. Il y a la voix des besoins, qui est cette voix en fait qui nous dit j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de prendre soin de mon hygiène, de mon corps, en fait, la voix des besoins. Ça, c'est la voix de la terre. Après, on a la voix de l'intuition, qui est cette voix qui devient plutôt du ventre, qui a besoin aussi au niveau relationnel, qui a besoin de certaines valeurs émotionnelles qui sont importantes. On a la voix du cœur pour le feu, qui est cette voix un peu aussi de s'assurer que tous les jours, on fait chanter notre cœur, on l'entend chanter, ça lui donne le sourire, ça lui fait du bien. Aussi, utiliser la voix de la raison, qui est l'élément de l'air, et la voix de l'esprit, la voix universelle, qui est l'élément de l'éther. Donc, quand on fait un travail comme ça de coaching, c'est comme en fait une réunion entre les différentes voix intérieures et de dire, bon, ben, cette voix de ces voix intérieures. Donc, et là aussi, on travaille avec l'équilibre des 5 éléments dans votre espace et tout, pour les gens qui veulent en apprendre un peu plus. D'accord, ok. Du coup, en fait, tu réappliques ce modèle-là aussi, autant par rapport à ces différents corps, mais aussi par rapport à l'habitat. Voilà. Voilà. Et l'habitat. On travaille avec des architectes aussi. D'accord, ok. Et aussi des interior decorators ou simplement avec les gens qui me demandent, on fait une consultation de 30 minutes et ils me disent, je sens que c'est déséquilibré chez moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis, on peut même le faire online. Là, quand je suis arrivée en Suisse, mes premières séances, c'était dans l'habitat d'une personne. Donc, on a fait le coaching de l'équilibre personnel et de l'équilibre de l'espace. Donc, c'est vraiment habiliter ces 5 éléments et ces 5 corps. D'accord. Et ça, c'est très pratique pour les gens parce qu'après, ils se rappellent, ils ont des outils qui peuvent continuer de s'assurer que ces 5 éléments seront toujours équilibrés. Donc, ils auront un espace toujours pour l'élément de l'eau, de leurs relations qui soient agréables, pour l'étude aussi, pour un moment de réflexion chez vous. Et en fait, tous ces espaces, c'est important de les avoir en équilibre. D'accord. Donc, cette carte-là, s'il y a des gens qui seraient intéressés, vous pouvez toujours me contacter, je peux la partager avec vous. Et après, s'ils veulent en savoir plus, on peut faire les petites séances de 30 minutes déjà, ou alors on va plus profond. Comme j'ai dit au début, ça c'est un travail vraiment très profond à l'intérieur. Ouais. Et du coup, lorsque tu travailles par exemple par rapport à une harmonisation d'un espace, est-ce que là tu vas travailler avec, est-ce que des matières par exemple
vont correspondre à à l'un des 5 éléments que tu utilises? Est-ce qu'on retrouve aussi une certaine cartographie par rapport à ces 5 éléments, mais qui correspond à l'habitat? Oui, en fait, c'est important que les gens aient des choses très solides aussi, d'ancrage, de substance. Ils ont D'accord. une sensation de cet ancrage chez eux. C'est un grand besoin. Mhm. Ils ont aussi besoin toujours d'avoir un mouvement de l'eau, aussi des substances et des mouvements comme ça. Ouais. De s'assurer aussi d'avoir un coin un peu plus de feu. Donc, des fois, c'est un endroit aussi chez eux de créativité. D'accord, ouais. Donc, c'est autant dans ce qu'ils vont utiliser que l'action qu'ils vont y mener. Voilà, c'est les deux. Et après, on doit mettre aussi un cristal à certains endroits ou équilibrer aussi à ce niveau-là pour être sûr que l'endroit soit bien en harmonie. Mais quand on le fait comme ça, je dois aller sur place, qu'on ne peut pas faire en ce moment. Ouais. Ouais. Et puis, mais déjà, en ayant une idée de l'endroit, en parlant avec les personnes, des fois, on remarque aussi simplement que chez eux, dans leur être personnel, il manque un des éléments, par exemple. Bien sûr. Ils disent, chez moi, je sens que c'est un peu trop lourd, donc peut-être il y a un peu trop l'élément de la terre, il n'y a pas assez d'éléments de l'air ou du feu. Donc, selon leurs conditions aussi personnelles, leurs sensations, on va observer l'espace et s'assurer justement qu'il y ait aussi des substances plus légères et aussi utiliser comment est-ce qu'on dit en français, des fabriques, même pour les matières, des matières en fait, qui sont réelles, quoi. Parce que, par exemple, je suis arrivée dans un endroit où c'est qu'il y avait des fleurs en plastique et tout de suite, ça descend l'énergie et ça fait que les gens ne peuvent plus ressentir autant cette vitalité parce qu'ils ont des choses qui sont mortes chez eux. Donc, le plus ça s'avive dans les maisons, le plus ça s'ouvre et le plus sain ça devient pour vous rentrer chez vous ou même si vous devez rester pour quelques semaines, vous assurez qu'il y ait quand même encore toujours cette dynamique dans l'espace pour soutenir votre bien-être et que l'air puisse circuler, ouvrir bien les fenêtres, avoir aussi une matière qui permet l'élévation. D'accord, ok. Ouais. Oui, donc dans l'espace, c'est aussi important. Et puis, donc là, je suis disponible justement pour le faire par Internet. J'offre aussi le cadre du 4 du 4. On va faire un cours. Donc, qu'on a mis sur Facebook, là, qui était prévu de le faire ici au Moulin de Vie. Ok. Donc, le 4 du 4, c'est un espace d'alignement et d'épanouissement. Donc, on aura un cours le matin de 75 minutes et l'après-midi de 75 minutes. Vraiment enseigner des aspects très pratiques pour les gens. En fait, c'est 2 séminaires dans la journée. Entre deux, ils ont un devoir à faire. Mais pas trop lourd, pas trop difficile, plutôt plaisant et créatif. Ouais. Et puis, donc, on va le faire par Internet au lieu de le faire en personne. Et puis, les personnes qui veulent en savoir plus peuvent aussi aller sur mon site Internet. Bien sûr, oui. Et toutes les informations, je vous rappelle que toutes les informations sont également dans le texte, le texte descriptif de cette conférence. Et vous avez toutes les coordonnées de Christelle pour la contacter et puis aussi à découvrir cet univers qui est très riche, très plaisant et tout en douceur et en harmonie. Et je rappelle aussi aux personnes qui sont en train de regarder cette conférence en live, vous avez aussi la possibilité sur YouTube de poser des questions à Christelle pour qu'elle puisse y répondre. Et évidemment, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi la recontacter après la conférence et comme ça, elle pourra vous accompagner sur le meilleur chemin possible, puis vous aider à surfer cette vague. Oui. Le surfing, c'est une très bonne idée de faire pour apprendre à se rendre compte parce qu'une fois qu'on apprend à les naviguer, ces vagues, ça devient tellement plaisant, ça devient tellement vivant, ça devient tellement qu'au lieu d'être aussi lourd à porter, à la fin, on se dit super, j'ai une nouvelle vague qui vient dans la vie. Et puis, c'est ça la beauté, c'est le jour où c'est qu'on se rend compte que ces différents défis qu'on voit dans la vie, c'est justement l'opportunité de recréer. Donc, ça réveille de nouveau aussi un peu l'enfant intérieur qui est là et qui dit je peux créer. Quand on voit les enfants, ils adorent apprendre des choses. Oui, absolument. Quand on devient adulte, moi je suis dans une situation ici où c'est que j'apprends aussi la nourriture crue au Moulin de Vie, je suis là et puis ben voilà.
je me suis retrouvée ici, je ne pouvais plus partir. Et puis, parce que c'est fermé en ce moment. Et bien sûr, oui. Voilà. Donc, c'est aussi un nouvel apprentissage sur beaucoup de choses. Et puis c'est très humbling, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on va réapprendre à faire des choses qu'on ne sait pas faire. Et puis, si vous pouvez voir justement ces défis de vie en ce moment, ces situations comme une chance d'apprendre du nouveau, une chance d'éveiller une nouvelle partie de vous-même et des nouvelles possibilités auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé. Alors que si on le voit beaucoup comme un drame ou quelque chose de très lourd, très difficile, c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr qu'émotionnellement, ça nous touche énormément. J'ai encore eu des larmes hier. Je suis très touchée par des gens autour de moi que j'aime beaucoup, qu'on ne peut pas voir, ce que j'ai vécu tout le temps ailleurs. Et maintenant que je suis près, c'est drôle d'être près, mais de ne pas pouvoir être près. Et puis, en fait, justement, ces situations dans la vie, de se dire, c'est l'opportunité, justement. Il peut y avoir quelques larmes. Si vous avez une émotion, ressautez-la, c'est d'accord, c'est OK. On est humain en premier. C'est bien. C'est bien de le rappeler, Christelle. D'ailleurs, Christelle, qui est en train de regarder aussi cette émission, te remercie aussi pour ce que tu es en train de partager. Donc, merci aussi à vous, Christelle, de regarder cette conférence. Et oui, c'est important de rappeler. C'est important de rappeler qu'on est humain dans toute cette richesse, cette complexité, et avec toute la sensibilité aussi qui nous habite. On n'est pas des robots, on n'est pas des meubles, et donc d'accueillir aussi ce rythme intérieur. Oui. Donc voilà, ça sera beau de partager avec certaines personnes qui sont intéressées à en savoir plus et de partager avec vous aujourd'hui. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on prenne aussi quelques minutes maintenant pour vous inviter à une méditation. Mais oui, c'est ce que j'allais aussi te proposer. Et revenir un peu sur cet espace personnel, sur votre cœur, sur votre sensibilité et d'observer. Donc, je vous invite maintenant juste quelques minutes. Je veux encore dire merci à Mario, à André, à tout le monde pour nous inspirer et pour soutenir cette possibilité de partage. Donc, prenez un petit moment maintenant simplement pour vous asseoir confortablement. Vous pouvez être assis sur une chaise ou avec les jambes croisées, ou vous pouvez être allongé aussi si vous le désirez. Et puis, on va prendre un moment maintenant de respiration, un moment d'observation de là où on est en ce moment. Donc, je vais aussi montrer une image d'un vortex. Alors, voilà, on va y arriver. Parfait. Voilà. Donc, vous allez respirer profondément. Là, j'ai mis l'image du féminin. On a aussi l'image du masculin, mais j'ai choisi l'image du féminin aujourd'hui. Et vous observez votre respiration. Vous vous visualisez dans un espace de réconfort, de bien-être, comme s'il y avait 4 portals autour de vous, 4 portes ou 4 piliers, comme si vous étiez dans une pyramide. C'est que dans la direction de l'Est, il y a la fréquence du corps émotionnel et la fréquence de l'eau qui vous soutient. Au sud, vous ressentez un autre portal qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous réconforte. À l'ouest aussi, vous observez comme une protection qui est là pour vous, qui veille sur vous. Et au nord, vous en visualisez encore un autre point aussi qui vous soutient. Vous êtes juste au centre, juste au milieu. On va commencer de respirer et d'observer si dans votre espace, vous avez des préoccupations, des angoisses, des pensées. Vous inspirez dans la lumière et quand vous expirez doucement par la bouche, vous prenez un petit espace de tout cela.
Et on inspire. Et on expire par la bouche tout doucement. En prenant un peu d'espace. Donc vous observez vos pensées comme c'était les nuages dans le ciel, c'est l'élément de l'air. Et vous vous détachez un peu de toutes ces pensées, vous les observez. Et on continue en respirant profondément. Et approfondissez la respiration en apportant un sens de vitalité dans toute votre tête, jusqu'à la gorge et juste au cœur. Maintenant, prenez conscience de votre cœur. Observez la sensation dans le cœur et de sentir cette flamme dans le cœur. Observez si cette flamme est forte et vivante ou si cette flamme est plutôt basse ou couverte. Et à l'inspiration, on va renforcer cette flamme à l'intérieur du cœur. Et à l'expire, on la soulage, on lui donne l'espace pour qu'elle puisse scintiller de nouveau, pour donner l'espace pour votre cœur se réouvrir et briller. On est conscient que quand il y a des peurs, il y a comme une couronne autour du cœur qui le renferme et qui cause des pressions sur le cœur. Donc quand on inspire, on apporte cette vitalité, on essaie de bien détendre et on expire. De bien détendre cette couronne, ces muscles autour du cœur, comme si la respiration l'atténue, l'apaise et renforce cette vitalité de son cœur, l'élément du feu. Et de là, on approfondit un peu plus en descendant. On prend conscience jusqu'à notre ventre. Si vous avez un peu de la peine, vous pouvez mettre la main sur le ventre et observez s'il y a un mouvement dans le ventre. On observe cette fluidité dans le ventre. On observe si le ventre, si l'élément de l'eau, il est plutôt très froid ou presque glacé. Ou si cet élément est plutôt très liquide, comme une rivière qui fluit, ou très tranquille, comme un océan paisible. S'il y a beaucoup de vagues. Et on observe ces vagues. On observe cette sensation dans le ventre, sans la juger. Et quand on inspire, on apporte un peu plus la vitalité dans le ventre, entre le nombril et la colonne vertébrale. Et on ouvre pour que ça puisse fluir, en apaisant notre ventre, en apaisant ses émotions. En ressentant ces émotions, cette fluidité de l'eau. De là, on va s'ancrer un peu plus au sol. Et observez vraiment le corps physique et comment est-ce que vous êtes bien assis sur la terre. Visualisez comme une vitalité qui vient dans le corps physique. Ressentez que la terre est là pour vous soutenir. Et en inspirant, on élève la fréquence de la terre jusqu'à la couronne de la tête. Et en expirant, on visualise comme une douche de lumière qui nous baigne. On inspire, on élève de la terre au ciel à l'intérieur de nous pour ouvrir. Élever la fréquence. Et on expire, on visualise une douche de lumière.
On va le faire encore 3 fois. Encore 2. Et encore une fois. Et là, doucement, vous mettez la main gauche sur le cœur. Ressentez le battement de votre cœur. Visualisez une douche de lumière. Vous avalez une énergie de lumière en vous. Vous mettez la main droite sur le ventre. On respire profondément. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche et on va chanter simplement un A pour compléter la conférence avec le A du ventre, le O du cœur et le vers le troisième œil. On inspire. On expire par la bouche. On inspire. Vous visualisez une lumière violette autour de vous et autour des gens que vous aimez, une lumière de protection. Gardez tout le monde d'une manière très saine, dans la lumière, dans le bien-être. Là, vous pouvez mettre les mains sur le visage et on tape un petit peu légèrement. Et on peut réouvrir les yeux. Je vous remercie. Voilà, merci infiniment Christelle pour ce merveilleux moment. J'espère que vous aurez appris plein de choses aujourd'hui avec Christelle et évidemment, n'hésitez pas à la contacter si vous voulez retrouver plus d'équilibre dans vos 5 éléments. Merci infiniment aussi pour la jolie méditation Christelle. Merci pour ta présence et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.